Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour une méditation tirée du prophète Isaïe au chapitre 55. On va lire les versets 6 à 9. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et que l'homme malfaisant ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessous de vos voix, et autant mes pensées s'élèvent au-dessus des vôtres. J'arrête la lecture là. C'est un peu la suite de la dernière méditation que nous avons fait sur la connaissance de Dieu. Et j'ai pensé à ce verset, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Vous savez que parfois les chrétiens citent ce passage à tort, comme s'il signifiait que les idées de Dieu sont tellement transcendantes et incompréhensibles que nous ne pouvons pas les connaître. Alors, c'est vrai que nous ne comprenons pas tous les agissements de Dieu dont les raisons nous dépassent. Et cela doit nous rassurer en temps d'épreuve lorsque Dieu nous semble si loin et si mystérieux. Mais cela n'est pas une excuse pour un genre d'anti-intellectualisme évangélique, car si Dieu était inconnaissable, il n'y aurait pas de raison d'étudier la Bible ou la théologie. Et si la foi simple d'un enfant est la plus pure, cela n'est pas une raison de rejeter l'effort parfois intellectuel qu'il faut investir dans l'étude de la parole de Dieu. Souvenez-vous que le plus grand commandement selon Jésus, c'est aimer Dieu de toute son âme et de toute sa pensée. Autrement dit, si notre foi n'est pas simplement intellectuelle, elle l'est en partie. Et le fait de réfléchir est ce qui nous sépare des bêtes, comme aimait dire un de mes collègues à la fac de théologie il y a 40 ans. Alors, malheureusement, cette tendance anti-intellectuelle pousse certains gens à croire que Dieu est tout simplement inconnaissable. Mais cela s'appelle l'agnosticisme et non pas la foi chrétienne. D'aucuns arrivent à croire que nous ne pouvons pas connaître Dieu et ni les principes moraux qu'il nous a donnés pour gouverner nos vies. Alors, c'est vrai que Dieu est omniscient et que nous ne le sommes pas. Il sait tellement de choses que nous ne saurons jamais. Il est la source de vérité et de la vraie connaissance. Toutefois, il y a beaucoup de choses que le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a choisi de ne pas nous révéler. Alors, lorsqu'on me pose des questions pour lesquelles la Bible n'a pas de réponse, j'évoque souvent Deutéronome chapitre 29, verset 29, où on lit, et je le cite, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi de Dieu. Car il y a des questions sans réponse sur cette terre. Une tradition affirme que lorsqu'on a demandé à saint Augustin ce que Dieu faisait avant de créer le ciel et la terre, il aurait répondu simplement qu'il crée l'enfer pour des gens qui posent de telles questions. Mais en fait, cette anecdote n'est peut-être pas vraie, mais je suis sûr quand même qu'Augustin aurait été d'accord avec l'affirmation de Jean Calvin qui nous rappelle que Dieu ne nous a pas donné sa parole pour satisfaire notre curiosité oisive. Soit. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas connaître Dieu. Au contraire, le prophète Isaïe écrit 2 versets plus tôt que ceux que nous avons cités tout à l'heure. Cherchez le Seigneur tant qu'il se trouve, que le méchant abandonne ses agissements et l'injuste ses pensées, et qu'il revienne vers l'Éternel qui a compassion de lui. Alors, loin d'un appel à abandonner la recherche de Dieu, ce passage est plutôt un appel à faire des pensées et des voix de Dieu nos pensées et nos voix. Alors Dieu ne nous a peut-être pas révélé toutes choses, il demeure toujours un peu, on dit Deus absconditus, ou Dieu caché, selon les paroles du prophète Isaïe. Mais il en a révélé suffisamment pour que nous le connaissions et que nous nous occupions à le faire connaître. Alors le fait qu'il ne se révèle pas de manière exhaustive ne veut pas dire qu'il ne se révèle pas de manière véritable, comme
aimait dire le feu pasteur Francis Schaeffer. Il y a une autre vérité que le chrétien découvre à mesure qu'il scrute la parole de Dieu, et c'est que la compréhension de Dieu est la récompense de la foi, comme disait encore Augustin. Plus on apprend à obéir à la volonté divine, plus on grandit en compréhension de lui. Cela est une vérité que seuls les chrétiens pourront comprendre, à mon avis. Alors, il y a plus de 3000 ans, le roi David dit quelque chose de semblable lorsqu'il écrit, et je le cite, « C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière ». Psaume 36. Alors, en conclusion, il n'y a pas d'excuse pour celui qui veut connaître le Créateur, qui se révèle à travers la beauté et la complexité de la nature, pourtant déchue. Le psalmiste écrit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Alors, d'une manière un peu moins poétique, l'apôtre Paul écrit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Alors, ce que nous observons par la nature est donc corroboré par ce que Dieu nous dit dans la Bible. Alors, si certains ne le voient pas, leur problème n'est pas autant intellectuel, mais moral. Comme dit l'Évangile selon Jean, c'est que la lumière, à savoir Jésus, est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Lisons donc l'Évangile, mes amis, et demandons à Dieu de nous éclairer. Il le fera. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.